Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un aller-retour rapide sur une opération d'achat-revente immobilier. Bon, la première chose que tu dois savoir et qui est extrêmement importante, c'est la gestion des délais. Si tu gères bien tes délais dans tes opérations, tu vas voir que tu vas pouvoir faire en sorte que tes différentes opérations s'enchaînent assez bien et rapidement. Si par contre tu gères pas bien au niveau de tes délais, tu vas voir que tu vas pouvoir perdre 3, 4, 5, 6 mois sans que tu t'en rendes compte. Tu vois, donc de toute façon je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Imaginons que tu aies trouvé un bien. Ok, tu remets une offre d'achat. L'offre d'achat est contresignée via le vendeur. Très bien, ok. L'idée c'est déjà que toi tu sois venu avec l'entrepreneur, qui t'ait remis un devis. Ok, tu as chiffré les travaux, c'est bon. Après ça, toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tes plans de projection après travaux. Ok, pour que l'acquéreur ait son coût des travaux et qu'il ait la projection. À quoi ça va ressembler après les travaux. Une fois que tu as fait ça, toi tu vas passer au compromis d'achat où tu vas signer avec le vendeur l'achat justement pour ce bien. L'idée, c'est évidemment que déjà tu sois certain que tu puisses acheter ce bien. Ça c'est la base, hein. Mais l'idée c'est que tu recommercialises directement à la vente en fait. Dès que tu as signé le compromis, tu vas remettre en vente le bien et tu vas faire en sorte de faire de la publicité pour trouver un nouvel acheteur. L'idée c'est qu'ils te remettent une promesse d'achat. En gros, toi évidemment dans ton offre tu auras mis une clause de commercialisation. Imagine que tu aies une promesse d'achat. Déjà par rapport à ça, ce à quoi tu dois faire attention, c'est qu'évidemment, quand tu reçois cette promesse d'achat, toi, tu vas devoir noter dedans comme condition que, évidemment, l'acquéreur qui est derrière toi puisse acheter le bâtiment à condition que toi, t'aies vendu, que tu aies pu acheter le bien où tu viens de signer un compromis, tu comprends. Parce qu'imagine que toi, tu signes, ok, tu contresignes une promesse d'achat de ton futur acquéreur. Et imagine dedans, il est mis évidemment classique, les indemnités, s'il y a un ou l'autre qui se retire, 10% du prix de vente. Imagine tu revends 250 000. Imagine aussi que toi, tu es à ton compromis. Au final, ça se passe pas bien. Si tu mets pas cette condition que toi t'es acheté avant de revendre, évidemment, hein, tu comprends, l'acquéreur derrière, imagine, il veut pas se retirer. Et toi, au final, tu sais pas acheter. Tu vas faire quoi? L'acquéreur va te demander 25 000 euros. Tu comprends? 10% d'indemnité. C'est complètement fou et c'est à éviter. Tu comprends? Sur base d'une simple phrase, là, au moins, tu te mets pas dans les problèmes. Tu comprends? Une fois que toi, tu as fait ça, en gros, que tu as bien mis au niveau de la promesse d'achat, tu la contresignes. Dès que toi, tu vas signer la signature d'acte d'achat. L'idée, c'est qu'entre la date de signature d'acte d'achat et de revente, il y ait le moins de temps possible. L'idée, c'est évidemment que ton argent soit le moins longtemps dehors possible. Tu comprends? Au plus vite tu peux revendre, au plus vite tu te débarrasses de cette opération et au plus vite tu peux te remettre sur une deuxième opération, tu comprends? Ou une troisième, une quatrième. L'idée aussi, c'est évidemment que dès que tu as re-signé une promesse d'achat pendant le compromis, hein, donc tu as ton compromis d'achat, toi tu attends justement la signature d'acte d'achat, tu as déjà ton acquéreur qui est derrière pour racheter le bâtiment que toi, tu n'as pas encore acheté. Et en plus, toi, en même temps, ce que tu vas faire, c'est continuer tes recherches. Parce que l'idée, en gros, tu sais très bien que entre le fait de commencer à chercher un bien et de trouver un bien, il y a déjà beaucoup de temps. L'offre, compromis, signature, tu as quelques mois qui se passent. L'idée, c'est de raccourcir les délais au maximum. Et que toi, évidemment, tu sois déjà sur un nouveau projet. Et évidemment, là, quand tu vas remettre une offre pour un autre bâtiment derrière, toi, ce que tu vas faire, tu vas mettre en condition suspensive, bien sûr, le fait d'avoir revendu la maison. Tu comprends? Le bâtiment, en tout cas. Tu vas faire en sorte qu'il y ait cette condition-là. Parce que si après, tu te bloques, qu'au final, imagine, tu sais pas acheter. Tu sais pas acheter, tu as signé une promesse d'achat et tu t'es remis sur une autre maison, un autre bâtiment et qu'au final, de tous les côtés, ça va pas. Et là, tu comprends que tu vas être vraiment, excuse-moi le terme, mais tu vas être dans la merde. Tu comprends? Donc, fais les choses correctement et là, tu verras qu'au final, tu pourras faire des opérations, des allers-retours assez rapides sur base évidemment de très bonnes affaires, je te le répète. Mais voilà, comme ça, tu sais. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu es toujours là. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo, tu verras, tu auras accès à une formation qui détaille tout le processus d'achat-revente immobilier, tout ce que tu as à savoir pour faire des bonnes opérations. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!